Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie et on va s'intéresser à l'immonde dans cette vidéo. Pour le coup, l'immonde, même si le nom du Pokémon peut porter à la blague, ce n'est pas une blague, il est vraiment immonde ce Pokémon. Et dommage, il est mal foutu alors qu'en vrai, il y a des trucs quand même assez cool avec ce Pokémon. Il faudra rendre à César ce qui est à César. Mais malheureusement, il est assez mal foutu quand même globalement, sur pas mal de choses qui malheureusement le rendent extrêmement mauvais. Et en huitième génération, il était Zédu évidemment. Et en Zédu, il était quand même top tier, hein, faut quand même le dire, puisqu'il était septième du tiers avec 17,5%. Donc il était joué en Zédu, mais parce qu'il y avait moins de trucs pour le gérer, forcément, parce qu'en fait il a un double type qui le sauvait dans ce tiers. Mais évidemment, au-dessus, c'est loin d'être bon. Et c'est justement ce qui va être l'objet de cette vidéo. Alors, l'immonde, il possède un double type sol électrique jusqu'à la neuvième génération avec l'apparition de Pelage Sablé, le Pokémon Paradoxe. C'était le seul à posséder ce double type. Et pour le coup, bah, c'était un double type qui était assez gâché jusqu'à l'arrivée de Pelage Sablé, parce que sol électrique, c'est plutôt un bon type en stratégie, autant défensivement et offensivement. Parce que sol et électrique vont plutôt bien ensemble. Alors il y a quand même l'immunité au type électrique. Alors le type électrique résiste déjà au type électrique, mais une immunité au type électrique c'est assez correct. Avec 4 résistances au type vol, poison, acier et roche, donc il a une résistance au piège roc également. Il va quand même avoir des faiblesses gênantes à côté au type plante, c'est pas la plus gênante, mais au type sol et eau, c'est gênant. La faiblesse au type glace un peu aussi, puisque en général c'est utilisé, c'est correct pour passer les types sol et type plante machin et les dragons. Donc, tu es assez menacé par ça aussi comme en termes de coverage. Mais là où c'est très intéressant, c'est surtout offensivement, parce que sol et électrique, en fait, ça se compense assez bien. Le type sol, c'est un type super efficace sur le type acier, et le type électrique, il est assez bon en termes de type offensif, et il se comporte très bien au type, hein. Il faut noter quand même que, bon, il y a quand même une petite poignée de Pokémon qui résistent au combo, hein. Il y a quand même un peu plus de 100 Pokémon. Mais il est super efficace sur 553 Pokémon, le double type. Donc ça, c'est quand même assez intéressant de le noter. Maintenant, qu'est-ce qu'on va noter au niveau des talents? Il en possède trois. Le premier, c'est statique, qui donne 30% de chance de paralyser un adversaire s'il reçoit une attaque de contact. C'est correct sans plus, c'est assez situationnel. Comme il a un petit peu de bulk, on va dire que ça va. Il a échauffement, le Pokémon ne peut pas être paralysé, mais le truc c'est qu'il est de type sol et électrique, donc de base il est censé être immunisé au type électrique, à la paralysie, pardon. Donc du coup c'est un peu un talent gâché, et le truc c'est que ça change pas grand-chose parce que le Pokémon est déjà très lent. Donc bon, pas vraiment d'intérêt. Et voilà ça, malheureusement, bah, c'est un talent qui est banni, évidemment, puisque ça booste l'esquive de 25% sous la tempête de sable. Donc il n'y a que statique qu'il peut utiliser très clairement, donc c'est un petit peu limité. Sur le plan de ses stats, et c'est là que ça gâche tout, malheureusement, avec l'immonde. En effet, malgré un bulk qui est relativement correct, avec 109, 84, 99, qui lui permet de venir assez facilement sur le terrain, en tout cas de tanker la majorité des coups, bah à côté, il se tape des stats offensives de merde, hein. 66 en attaque, 81 en attaque spéciale, ce qui fait que le Pokémon est souvent trop passif, malheureusement, ce qui gâche complètement le double type offensif. En plus de ça, il a que 32 de vitesse, il est extrêmement lent, autant pour un Pokémon offensif que défensif, sachant qu'il n'est quasiment adapté dans aucun des rôles du coup. Même si offensivement, il aurait dû être plus adapté là-dedans, mais ce n'est pas le cas. Maintenant, on va s'intéresser à son move pool. Et globalement, bah, c'est pas un move pool de ouf, très clairement, mais il a des trucs en fait, hein, c'est pas inutilisable. Déjà, il a ses stabs, hein, bien sûr, qui le rendent assez intéressant. Avec le combo bah, tonnerre plus Telluriforce, il a aussi accès à coup de jus. Il a pas que ça a changé clair, par contre, ça c'est assez étonnant. Ce qui est un petit peu dommage, en fait, pour un type électrique, ce qui fait qu'il va être comparé aux autres Pokémon de type électrique meilleurs avec changer de clair. Enfin bon, voilà. Il a les pièges de rock, il a accès à Kuva en priorité aussi, il a accès à Surf, donc il a un petit coverage haut pour aller avec.
le type sol et le type électrique, donc ça c'est plutôt assez intéressant, mais ça va être résisté par les types plantes malheureusement. Et ça s'arrête un petit peu là, hein. Donc le Pokémon, il a pas un mouvement de soutien de ouf, il est pratiquement vide, hein. Il peut pas faire grand-chose sur le terrain. Et en plus de ça, il n'a pas vraiment de bons moyens de se setup à part Malédiction, ce qui est très limité pour un Pokémon qui est de toute façon déjà très lent et qui est condamné à devoir devenir plus lent. Donc c'est pas vraiment trop ce qu'on cherche sur un Pokémon comme ça. Donc finalement, c'est un petit peu dommage, hein, parce que le Pokémon a l'air sympa avec son type, mais c'est pas adapté, il manque vraiment de stats, il a pas assez de move pool pour aller bien dans ses rôles, et il est trop passif malheureusement. Et en plus de ça, il a pas de moyen efficace de récupérer des points de vie, puisqu'il n'a que repos, il a pas de bombe de soin en plus. Donc compliqué pour ce Pokémon qui aurait pu mériter mieux, mais malheureusement, c'est loin d'être le cas, comme vous avez pu le constater. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode du coup, et on se retrouve prochainement pour une nouvelle analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.